Une fillette de 7 ans refuse de monter dans la voiture de son oncle en disant « Ne me laisse pas seule avec lui ». Et lorsque son père découvre la raison, il appelle immédiatement la police. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil d'automne se faufilait à travers les grandes fenêtres de la salle d'art de l'école élémentaire de Millbrook, projetant de longues ombres sur le bureau de Sophie Anderson alors qu'elle sélectionnait soigneusement un autre crayon de couleur bleue dans sa trousse. À 7 ans, elle avait déjà développé ce que Madame Reynolds appelait un œil exceptionnel pour le détail. Même si Sophie n'était pas tout à fait sûre de ce que cela signifiait, elle savait juste qu'elle aimait que les choses soient exactement comme il faut. « C'est un beau ciel, Sophie », dit Madame Reynolds en s'arrêtant derrière sa chaise, mais il a l'air un peu orageux pour un portrait de famille, ne trouves-tu pas? Sophie leva les yeux vers son professeur d'art puis retourna à son dessin. Elle n'avait pas voulu rendre le ciel sombre, mais d'une manière ou d'une autre, le bleu s'était fait de plus en plus profond au fur et à mesure qu'elle travaillait dessus. Les personnages étaient alignés en rangées nettes, papa, maman, elle-même au milieu et au bord du papier, légèrement séparés des autres. « Oncle Derek, ce n'est pas orageux », dit doucement Sophie en se penchant pour attraper le crayon noir. « Il se fait tard. » Madame Reynolds observa Sophie commencer à assombrir soigneusement la chemise de l'oncle Derek. Les gestes rapides et légers habituels de l'enfant avaient été remplacés par des traits plus lourds, plus délibérés. Elle enseignait l'art en école primaire depuis 15 ans, assez longtemps pour savoir quand l'œuvre d'un enfant tentait de dire quelque chose que ses mots ne pouvaient exprimer. « Voudrais-tu me parler de ta famille, Sophie ?» demanda Madame Reynolds en tirant une petite chaise près d'elle. Sophie continua à colorier, sa petite main serrant fermement le crayon. « Voilà papa, il enseigne aux grands au lycée, et maman travaille à l'hôpital avec les ordinateurs. » Elle désigna chaque personnage du bout de son crayon effaceur, et c'est moi. « Et qui est-ce » Madame Reynolds fit un geste vers le personnage légèrement séparé. « Oncle Derek, il vient de revenir à la maison. Maman dit qu'on doit lui faire sentir qu'il est le bienvenu, parce qu'il a été absent longtemps. » Sophie posa son crayon noir et prit le marron, commençant à colorier le sol sous leurs pieds. « Il vient dîner chaque dimanche maintenant. » La cloche retentit, les surprenant tous les deux. Sophie se mit rapidement à rassembler ses fournitures d'art, rangeant soigneusement chaque crayon à sa place dans la trousse que son père lui avait offerte pour son anniversaire. Elle était organisée par couleur, exactement comme elle aimait. « Voudrais-tu finir cela demain ?» demanda Madame Reynolds en tenant le dessin. Sophie secoua la tête. « J'ai fini » dit-elle en reculant sa chaise. « Puis-je l'emmener à la maison ?»« Bien sûr, ma chérie, ton père vient te chercher aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Sophie hocha la tête, le visage s'illuminant. « C'est mercredi, on a de la glace le mercredi. » Le chemin jusqu'à la zone de prise en charge des parents fut court, mais Sophie se mit à marcher plus lentement que d'habitude, son esprit occupé par le dessin roulé dans sa main. Elle n'avait pas voulu que l'oncle Derek se retrouve aussi éloigné des autres, cela s'était simplement produit ainsi, comme le ciel sombre. James Anderson attendait près de sa voiture, sa cravate légèrement desserrée après une journée d'enseignement de l'histoire à des adolescents. Son visage s'illumina d'un sourire chaleureux en voyant sa fille, et Sophie se sentit se détendre, l'attention dont elle ne se rendait pas compte fondant peu à peu. « Voilà mon artiste » appela-t-il en se mettant à genoux pour être à sa hauteur. « Comment s'est passée ta journée, Sophie ?» Sophie lui sauta dans les bras, respirant l'odeur familière du café et des pastilles à la menthe qu'il gardait toujours dans sa poche. « Bien, j'ai fait un dessin. Est-ce que je peux le montrer ?» Sophie hésita puis tendit le papier roulé. Elle observa attentivement le visage de son père pendant qu'il le déroulait, étudiant son expression comme elle étudiait ses crayons de couleur en choisissant exactement la bonne nuance. « C'est magnifique, ma chérie, » dit James, mais quelque chose dans sa voix avait changé. Bien que tout le monde ait l'air un peu sérieux. « C'était lors du dîner de dimanche dernier ?» Sophie acquiesça, frottant sa chaussure contre le trottoir. « Est-ce qu'on peut avoir de la glace au chocolat aujourd'hui ?» James roula soigneusement le dessin et le glissa dans son sac messager. « Bien sûr qu'on peut, mon artiste », dit-il en montant dans la voiture. Sur le chemin vers leur glacier préféré, James jeta un coup d'œil à sa fille dans le rétroviseur. Elle était inhabituellement silencieuse, regardant les arbres défiler par la fenêtre. Le dessin le préoccupait, quelque chose dans la composition, les couleurs sombres, la manière dont son beau-frère se tenait à l'écart du reste de la famille. Pourtant, Rachel avait été si heureuse d'avoir son frère de retour en ville et Sophie semblait apprécier son attention lors des réunions familiales. « Papa » dit doucement la voix de Sophie à l'arrière. « Oui, ma chérie ?»
est-ce qu'on doit aller dîner dimanche? James fronça légèrement les sourcils en tournant dans le parking du glacier. Tu ne veux pas voir tout le monde? Tante Linda sera là, elle se sent beaucoup mieux maintenant. Sophie resta silencieuse un moment, tripotant sa ceinture de sécurité. Je suppose que si. Une fois dans le magasin, la cloche joyeuse au-dessus de la porte tinta. James ressentit une montée familière de protectorat. La main de Sophie était chaude dans la sienne et il la serra doucement. Elle était devenue plus renfermée ces derniers temps, moins encline à partager les histoires de sa journée. Il en avait parlé à Rachel, qui lui avait assuré que c'était normal, une simple phase, peut-être due à l'adaptation en deuxième année. 2 boules de chocolat, demanda-t-il, et Sophie acquiesça, mais son enthousiasme habituel était atténué. Ils s'assirent à leur table habituelle près de la fenêtre. Sophie mangeait méthodiquement sa glace tandis que James essayait de l'entraîner dans une conversation sur l'école. Elle répondait poliment mais brièvement à ses questions, ses yeux se posant souvent sur la fenêtre, regardant les voitures passer dans la rue. « Sophie, dit doucement James, tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si quelque chose te tracasse ou si tu t'inquiètes de quelque chose ?» Sophie le regarda, vraiment le regarda, ses yeux bruns sérieux sur son petit visage pendant un instant. James pensa qu'elle allait dire quelque chose d'important, mais ensuite la cloche au-dessus de la porte retentit de nouveau et elle se détourna vers sa glace. « Je sais, papa, dit-elle doucement, est-ce qu'on peut rentrer? J'ai des devoirs. » Sur le chemin du retour, James ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose qui clochait. Le dessin dans son sac semblait peser lourd, comme un message qu'il n'arrivait pas à décoder, mais Sophie était en sécurité, se disait-il, entourée d'une famille qu'il aimait, y compris son oncle qui essayait tant de compenser le temps perdu. Pourtant, lorsqu'ils arrivèrent dans l'allée de leur maison, et que Sophie courut immédiatement vers sa chambre au lieu de s'arrêter pour saluer Rachel dans la cuisine, James ressentit une inquiétude familière se former dans son estomac. Il sortit le dessin de son sac, envisageant de le montrer à sa femme, mais quelque chose l'arrêta. À la place, il le glissa soigneusement dans le tiroir de son bureau, à côté des autres œuvres de Sophie des dernières semaines, toutes plus sombres qu'auparavant. Le son du rire de Rachel s'éleva depuis la cuisine, probablement en train de parler à Derek au téléphone à propos des plans du dîner de dimanche. James referma doucement le tiroir, le cliquetis discret du loquet résonnant dans les ombres grandissantes de son bureau à domicile. Quelque chose changeait chez sa fille, dans sa maison, mais il ne parvenait pas à en mettre le doigt, pas encore. Ce soir-là, en entrant dans la cuisine, Rachel était encore au téléphone, sa main libre remuant distraitement une casserole de sauce pour pâtes. Ses cheveux foncés étaient attachés en chignon désordonné, quelques mèches s'échappant autour de son visage tandis qu'elle riait de quelque chose que disait son frère. « Oui, Derek, bien sûr, tu peux apporter le dessert dimanche, » dit-elle en lançant à James un sourire chaleureux à son entrée. « Tu sais combien Sophie adore ton gâteau au chocolat. » « Attends, voilà, James, veux-tu dire bonjour ?» Avant que James ne puisse répondre, elle tendait le téléphone. Il le prit à contre-cœur, forçant une voix joyeuse. « Salut Derek, James, comment va mon beau-frère préféré ?» La voix de Derek était chaleureuse et enthousiaste. « Comment va Sophie? Elle m'a manqué hier à la chambre d'hôpital de Linda. »« Elle va bien, » répondit James, observant Rachel goûter la sauce, visiblement occupée par l'école. « Tu sais comment c'est. Écoute, je pensais passer par son cours d'art cette semaine. » Derek poursuivit. Linda est encore assez faible, et j'ai un peu de temps libre, peut-être surprendre Sophie, l'emmener prendre une glace? Quelque chose se serra dans la poitrine de James. Oh, c'est gentil de ta part d'offrir, mais nous avons notre routine le mercredi, c'est notre jour de glace, n'est-ce pas? Bien sûr, répliqua Derek avec un rire facile, insouciant. Peut-être une autre fois, tu sais, j'aimerais juste être plus impliqué dans sa vie, rattraper toutes ces années perdues. James émit des sons non engagés jusqu'à ce que la conversation se termine, et il rendit le téléphone à Rachel. Rachel raccrocha et se tourna vers lui, l'expression adoucie par l'inquiétude. « Ça va? Tu sembles tendu. »« Je vais bien, » dit James en prenant des assiettes pour mettre la table. Sophie a été silencieuse aujourd'hui. Rachel remua de nouveau la sauce en y ajoutant une pincée d'origan. Elle est probablement juste fatiguée. La deuxième année, c'est un grand ajustement. Elle s'arrêta, le regardant attentivement. Derek a proposé d'aider avec les récupérations pendant que Linda se rétablit. Ce serait utile, non? Avec tes réunions de l'après-midi à l'école, nous nous débrouillons bien. Peut-être trop bien, dit James trop rapidement. Rachel haussa légèrement les sourcils.
James, essaie de comprendre à quel point ça compte pour moi qu'il soit de retour à la maison. Elle éteignit la cuisinière et plaça la casserole sur un brûleur refroidi, après tout ce qu'elle avait vécu avec la crise du cancer de Linda l'année précédente. Lui, il voulait simplement faire partie de la famille à nouveau. James se mit à disposer les fourchettes avec une précision minutieuse. « Je sais, c'est juste que Sophie a fait ce dessin aujourd'hui. »« Sophie, c'est l'heure du dîner. » appela Rachel depuis l'étage, l'interrompant. Elle se tourna vers James, la voix basse. « S'il te plaît, ne commence pas à analyser chaque petit détail, tu la rendrais mal à l'aise à propos de son article. » Sophie descendit lentement, ses pas lourds dans les escaliers. Elle enfila son pyjama préféré, celui avec de petites palettes de peinture dessus. Son visage s'illumina légèrement à l'odeur de sauce pour pâtes, sa préférée, mais elle resta silencieuse pendant que Rachel lui servait sa portion. « Devine quoi ?» dit Rachel avec entrain en s'asseyant. « L'oncle Derek prépare son gâteau au chocolat spécial pour le dîner de dimanche. » La fourchette de Sophie s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. James observa alors qu'elle la reposait soigneusement, ses petits doigts la plaçant précisément parallèlement à son assiette. « Je ne veux pas de gâteau, » dit-elle doucement. « Depuis quand tu adores toujours le gâteau de l'oncle Deka ?»« Je n'ai pas faim, » répliqua Sophie en repoussant légèrement son assiette. « Puis-je retourner à l'étage ?»« Sophie, » la voix de Rachel se fit plus inquiète, « il faut que tu manges quelque chose, tu te sens mal ?» James regarda Sophie qui semblait se recroqueviller, devenir plus petite sur sa chaise. « Peut-être juste quelques bouchées, ma chérie, » suggéra-t-il doucement, « tu te sentiras mieux si tu manges quelque chose. » Sophie reprit sa fourchette, prenant de minuscules bouchées tandis que Rachel parlait de sa journée à l'hôpital. James remarqua comment les yeux de sa fille se détournaient constamment vers la fenêtre, où l'obscurité s'installait tôt, comme en fin d'automne. Elle regardait les ombres, pensa-t-il, la façon dont elles se glissaient à travers leur arrière-cour, transformant les choses familières en étrangeté. Après le dîner, pendant que Rachel rangeait, James suivit Sophie à l'étage pour l'heure du coucher. Elle était déjà au lit lorsqu'il entra, son éléphant en peluche serré contre sa poitrine. « Tu veux une histoire ce soir ?» demanda-t-il en s'asseyant au bord de son lit. Sophie secoua la tête. « Peux-tu rester jusqu'à ce que je m'endorme ?»« Bien sûr, » répondit James, en lui passant la main dans les cheveux, qui se détachaient doucement de son front dans la lueur douce de sa veilleuse. Elle paraissait plus jeune que 7 ans, plus vulnérable. « Sophie, tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ? Même si cela te semble effrayant ou confus. » Elle resta silencieuse si longtemps que James crut qu'elle s'était endormie, puis, dans un murmure à peine audible. « Et si personne ne te croyait ?» Le cœur de James fit un bond. « Je te croirai toujours, Sophie. »« Toujours, » répondit-elle, en enfouissant son visage dans son oreiller tout en serrant encore son éléphant. « Papa, » ajouta-t-elle, « peux-tu vérifier sous le lit et dans le placard ?» James effectua sa vérification habituelle des monstres, s'assurant d'être minutieux, même si Sophie n'avait pas demandé ce rituel depuis des mois. Lorsqu'il eut terminé, elle avait les yeux fermés, mais il pouvait dire qu'elle ne dormait pas. « Tout est clair, » dit-il doucement. « Pas de monstre nulle part. » Sophie ouvrit les yeux en le regardant avec une expression bien trop mature pour son visage. « Parfois, les monstres ressemblent à des gens ordinaires, » dit-elle, puis se retourna en tirant sa couverture jusqu'au menton. James resta là, dans l'obscurité croissante, écoutant la respiration de sa fille. Finalement, dans le silence, il put entendre Rachel parler à nouveau au téléphone en bas, probablement avec Derek, planifiant le dîner de dimanche. Son rire flottait dans les escaliers, familier et chaleureux, mais pour la première fois, cela le fit frissonner. Il pensa alors au dessin de Sophie, soigneusement rangé dans le tiroir de son bureau, le ciel sombre, le personnage séparé, les lignes noires lourdes, et maintenant ces mots sur les monstres ressemblant à des gens ordinaires. Mais lorsqu'il descendit, Rachel venait de terminer un autre appel avec Derek, son visage rayonnant de bonheur d'avoir son frère à nouveau dans leur vie. Elle se tourna vers James avec un sourire qui se figea légèrement en voyant son expression. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» commença-t-il, puis s'arrêta, incertain de la manière d'exprimer ses inquiétudes informes. « Je pense que quelque chose tracasse Sophie. » Le visage de Rachel s'adoucit de compassion. « James, mon chéri, tu te fais encore des idées. Elle va bien, elle est juste fatiguée. » Elle s'approcha, l'enlaça. « Tu es un si bon papa, toujours à t'inquiéter pour elle, mais parfois une journée calme est juste une journée calme. » James la serra en retour, espérant que sa certitude apaiserait ses craintes,
mais il ne pouvait se défaire de l'image du petit visage de Sophie dans l'obscurité ni du poids de ses mots sur les monstres et le fait que personne ne te croirait. Plus tard dans la nuit, alors qu'il était encore éveillé longtemps après que Rachel eut sombré dans le sommeil, James écouta le vent d'automne bruire à travers les arbres dehors. Dans la chambre de Sophie, on entendait des mouvements agités. Elle avait du mal à dormir, comme cela se produisait de plus en plus souvent ces derniers temps. Il se leva silencieusement pour aller la vérifier. Elle était emmêlée dans ses couvertures, le visage plissé par l'angoisse, tandis qu'il la remit doucement en place. Elle marmonna quelque chose qui fit glacer le sang de James. « S'il te plaît, ne fais pas. Oncle Derek, je ne veux pas jouer à ce jeu. » James resta figé au pied de son lit, mais Sophie s'était déjà retournée et sa respiration se calma en se rendormant. Il demeura là longtemps, regardant les ombres se déplacer sur son mur, essayant de se convaincre que ce n'était qu'un mauvais rêve, mais au fond de lui, une graine d'appréhension avait germé, et il savait qu'elle ne le laisserait pas en paix tant qu'il n'aurait pas compris ce qui arrivait à sa petite fille. Le matin, la lumière inonda la classe de deuxième de Madame Cooper, alors que l'officier Sarah Martinez se tenait devant, son uniforme impeccable, son sourire chaleureux et rassurant. Sophie était assise, jambes croisées sur le tapis de lecture, avec ses camarades, regardant avec attention l'officier tenir en l'air des images colorées. « Rappelez-vous, les enfants, dit l'officier Martinez, votre corps vous appartient. Si quelque chose ne vous semble pas correct, si les gestes ou les paroles de quelqu'un vous mettent mal à l'aise, c'est la façon dont votre corps vous le signale. » La main de Sophie se serra autour de son crayon de couleur préféré, celui qu'elle gardait toujours dans sa poche. Pendant ce temps, Tommy Wilson faisait des bruits de sirène discrets, mais elle n'y prêtait guère attention, ses yeux fixés sur l'image que l'officier Martinez montrait, un dessin d'un enfant avec une bulle de pensée pleine de panneaux d'arrêt rouge. « Ce sont vos signaux d'alerte, » poursuivit l'officier. « Ce sentiment bizarre dans votre ventre, ou quand votre cœur bat très fort, ou encore quand vous avez envie de vous enfuir, c'est comme le système d'alarme spécial de votre corps. » La main libre de Sophie se porta inconsciemment à son ventre. Elle connaissait bien ce sentiment étrange qui apparaissait chaque dimanche, juste avant le dîner de famille, et hier, quand l'oncle Derek était venu déposer quelques livres pour sa mère. « Mais que se passe-t-il si c'est quelqu'un de votre famille ?» demanda une petite fille nommée Lucie depuis le fond de la classe. « Ma maman dit qu'on doit embrasser nos proches, même si on n'en a pas envie. » Le visage de l'officier Martinez se fit sérieux. « C'est une très bonne question, Lucie. Même avec les membres de la famille, vous avez le droit de dire non aux câlins ou aux contacts qui vous mettent mal à l'aise. Votre corps, vos règles. » Sophie sentit quelque chose se délier dans sa poitrine, comme un nœud qu'elle ne savait pas être là. Elle pensa au dîner du dimanche, à l'oncle Derek qui voulait toujours qu'elle s'assoie sur ses genoux pendant qu'il lui lisait des histoires, la caressant et l'appelant sa fille spéciale. Après la présentation, Madame Cooper distribua des feuilles de travail avec des images de différentes situations. Il devait les colorier en rouge pour les sentiments d'insécurité et en vert pour ceux de sécurité. Sophie fixa sa feuille, les couleurs nageant devant ses yeux. « Sophie, dit doucement la voix de Madame Cooper, as-tu besoin d'aide pour commencer ?» Sophie leva les yeux vers son enseignante, puis regarda de nouveau la feuille. Il y avait une image d'un enfant serré dans les bras d'un adulte. Elle prit son crayon rouge puis le reposa. « Les câlins de l'oncle Derek me semblaient rassurants, n'est-ce pas ? Quand est-ce qu'ils ont commencé à paraître différents ? » À la récréation, Sophie était assise avec sa meilleure amie Emily, mais elle n'arrivait pas à se concentrer sur l'histoire d'Emily à propos de son nouveau chiot. Son esprit revenait sans cesse aux paroles de l'officier Martinez concernant les signaux d'alerte et les règles du corps. « Sophie, dit Emily en agitant la main devant son visage, tu es bizarre encore une fois, tu remues ta soupe depuis toujours. »« Désolée, murmura Sophie. Je pensais à la conférence de la policière, dit-elle. Emily prit une grosse bouchée de son sandwich. Ma maman dit qu'on ne devrait pas s'inquiéter de ces choses-là, les mauvaises choses n'arrivent qu'aux étrangers. Sophie ressentit ce tourbillon familier dans son ventre, mais l'officier Martinez dit « Tu veux échanger les desserts ?» interrompit Emily, déjà en train d'attraper le cookie de Sophie. Après l'école, James attendait dans la file de récupération. Sophie grimpa sur la banquette arrière en serrant son sac à dos contre elle. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui, ma chérie ?» demanda-t-il en la regardant dans le rétroviseur. « On a eu la visite d'une policière, dit doucement Sophie. Elle a parlé de corps et de règles. » James hocha la tête d'un air encourageant. « Ça te semble être une leçon importante ? As-tu appris quelque chose d'intéressant ?» Sophie resta silencieuse un long moment, ses doigts parcourant la fermeture éclair de son sac.
On n'est pas obligé d'embrasser les gens si on n'en a pas envie, même pas la famille. C'est vrai, répondit James, notant avec précaution la tension dans les épaules de Sophie. Personne ne devrait te forcer à faire quoi que ce soit qui te mette mal à l'aise. Mais maman dit que c'est impoli de ne pas embrasser l'oncle Decca quand il vient. Les mots s'échappèrent rapidement, comme si Sophie les retenait. Elle dira qu'il se sentira blessé parce qu'il a manqué tant de câlins quand il était parti. James serra le volant, se rappelant les mots terrifiants du cauchemar de Sophie il y a quelques nuits. Sophie, ton corps t'appartient. Si tu ne veux pas embrasser quelqu'un, n'importe qui, c'est très bien. Je te soutiendrai. Dans le rétroviseur, il vit les yeux de Sophie se remplir de larmes, puis tout le monde se fâchait, maman disait que j'étais difficile et l'oncle Derek que je lui faisais de la peine en ne l'aimant plus. James arrêta la voiture, le cœur battant, et se tourna vers sa fille. Écoute-moi, tu n'es pas difficile, tes sentiments comptent. Veux-tu que j'en parle à maman et à l'oncle Derek ? Le visage de Sophie se plissa. Non, s'il te plaît, ne le dis pas. L'oncle Derek ajouta, si je dis quelque chose à propos de nos jeux secrets, tout le monde se fâchera, personne ne me croira de toute façon. James sentit le froid se répandre dans ses veines. Des jeux secrets ? Mais Sophie s'était repliée sur elle-même, recroquevillée, minuscule dans son siège, les larmes coulant sur son visage. « Je veux rentrer à la maison », murmura-t-elle. « S'il te plaît, pouvons-nous juste rentrer ?» James poursuivit le trajet en silence, l'esprit en ébullition. Arrivée à la maison, Sophie courut directement vers sa chambre en laissant son sac dans la voiture. James le ramassa et remarqua un papier tombé, où la feuille de travail de la présentation sur la sécurité. Sophie avait colorié la plupart des situations, mais l'image de l'adulte en train d'embrasser l'enfant était maculée, comme si elle l'avait coloriée plusieurs fois avec des couleurs différentes avant d'abandonner. À l'intérieur, Rachel était dans la cuisine en fredonnant tout en vérifiant quelque chose dans le four. « Derek se joint à nous pour le dîner ce soir », appelait-elle gaiement. « Il dit qu'il a une surprise pour Sophie. » James resta dans l'encadrement de la porte, tenant fermement la feuille, sentant le poids des larmes et du silence de sa fille. Comment pourrais-je la protéger quand la menace semble venir de notre propre famille ? Comment exprimer mes soupçons sans détruire l'équilibre fragile de nos vies ? En haut, il entendit la porte de Sophie se fermer fermement, une barrière de plus entre elle et un monde qui devenait de plus en plus effrayant. James plia soigneusement la feuille et la rangea dans sa poche, contre son cœur, où elle brûlait comme un secret. La pneumonie de Linda la retenait à l'hôpital plus longtemps que prévu, et la présence de Derek dans leur quotidien grandissait comme des ombres au crépuscule, graduelles mais persistantes. Il commença à venir dîner plus fréquemment, toujours avec de petits cadeaux pour Sophie, des fournitures d'art, des livres, de petits bibelots que Rachel qualifiait de « réfléchis », mais qui rendaient James de plus en plus mal à l'aise. Ce mercredi après-midi, James était assis dans son bureau au lycée de Millbrook, incapable de se concentrer sur la correction des copies. Madame Reynolds lui avait envoyé par email la dernière œuvre de Sophie en classe, une série de pièces qui lui faisaient monter le dégoût à l'estomac. La première montrait leur maison la nuit, avec des nuages sombres planant au-dessus. La deuxième était le salon où se tenaient les dîners du dimanche, mais tout le mobilier était dessiné avec des lignes angulaires dures. La troisième, celle qui le fit refermer son ordinateur portable abruptement, était un autoportrait de Sophie, entièrement colorié en gris, se tenant seule dans ce qui ressemblait à un coin de leur sous-sol. Un coup à sa porte le fit sursauter. « Monsieur Anderson ?» Jenny Martinez, l'une de ses élèves en histoire avancée, se tenait dans l'encadrement. « Puis-je vous poser une question au sujet de mon essai sur la guerre civile ?» James essaya de se concentrer sur les questions de citation de Jenny, mais son esprit dérivait sans cesse vers Sophie. Ce matin-là, elle avait supplié de rester à la maison, se plaignant d'un mal de ventre. Rachel avait minimisé cela comme une recherche d'attention, surtout après que Derek eut proposé de venir lui remonter le moral. Sophie doit juste apprendre qu'elle ne peut pas obtenir ce qu'elle veut en faisant des caprices, avait dit Rachel, la voix aigre qu'elle utilisait quand James évoquait les efforts de Derek avec elle. Le téléphone vibra, un message de Rachel, « Derek vient chercher Sophie après le cours d'art aujourd'hui. J'ai une réunion tardive. » « N'est-ce pas adorable ?» pensa James, hésitant au-dessus du clavier. Il réfléchit au autoportrait gris de Sophie, à la façon dont elle avait commencé à dormir avec ses lumières allumées, à la manière dont elle sursautait quand Derek tentait de la prendre dans ses bras dimanche dernier. « Je peux la récupérer », écrivit-il. « Ma dernière classe a été annulée, c'est déjà arrangé, » répondit Rachel par SMS. « Ne t'inquiète pas.
James se leva si brusquement que Jenny recula, surprise. La classe est finie, dit-il. Nous continuerons demain. Il rassembla ses affaires et se dirigea vers l'école élémentaire de Millbrook, arrivant juste à la fin du cours d'art. Par la fenêtre, il aperçut Sophie, penchée sur son dessin. Madame Reynolds se tenait à proximité, l'air préoccupé, tandis qu'il voyait Derek apparaître à la porte de la classe, sa grande silhouette remplissant l'espace. Les épaules de Sophie se tendirent visiblement, sa main serrant son crayon si fort que James aurait presque pu le voir trembler. Madame Reynolds dit quelque chose à Derek en lui montrant un badge de visiteur, pendant que Derek se tournait pour inscrire son nom. James se glissa à l'intérieur du bâtiment, le cœur battant, le bruit de ses chaussures sur le linoléum fit lever les yeux de Sophie. Le soulagement sur son visage fut immédiat et dévastateur. « Papa !» s'écria-t-elle en courant vers lui, percutant ses jambes suffisamment fort pour le faire trébucher. Derek afficha un sourire amical qui faiblit un instant avant de reprendre. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, » dit Rachel. « Tu avais cours l'autre jour, non ?»« La classe a été annulée, » expliqua James, le bras autour des épaules tremblantes de Sophie. « Je voulais surprendre ma fille. » Madame Reynolds observa attentivement l'interaction, ses yeux passant de la main serrée de Sophie sur le manteau de son père à l'expression soigneusement entretenue de Derek. « Eh bien, puisque tu es là, Derek, » dit-il d'une voix détendue, « pourquoi ne pas aller prendre une glace ? Une petite sortie en famille avec ma nièce préférée. » Les doigts de Sophie se sont enfoncés dans la poitrine de James. « En fait, » dit James, « Sophie a un rendez-vous chez le dentiste. »« Ça a dû t'échapper, Rachel. » Ce fut un mensonge, mais quelque chose dans le regard de Madame Reynolds lui laissait entendre qu'elle comprenait qu'il y avait autre chose. « Une autre fois, alors, » dit Derek, le ton léger mais les yeux durs. « À dimanche, Sophie, ma grande. » Sophie ne répondit pas, le visage enfoncé contre le manteau de James après le départ de Derek. Madame Reynolds s'approcha d'eux, tenant le dernier dessin de Sophie. « Monsieur Anderson, pourrions-nous parler un instant ?» Sophie leva les yeux, la panique flashant sur son visage. « Ce n'est rien, ma chérie, » rassura James. « Pourquoi ne pas ranger tes affaires ? Je reste ici. » Madame Reynolds l'entraîna quelques pas, dépliant le dessin. Il montrait une petite silhouette de Sophie entourée d'ombres menaçantes semblant tendre des mains vers elle, et dans un coin, à peine visible, une silhouette plus grande, dos tourné, coloriée avec ce qui ressemblait au manteau marron habituel de James. « L'art de Sophie devient inquiétant ces derniers temps, » dit Madame Reynolds doucement. « Les thèmes se font plus sombres et elle utilise beaucoup d'images qui, d'après mon expérience, peuvent indiquer. » Elle marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Sophie t'a-t-elle parlé de quelque chose qui la tracasse ?» James fixa le dessin, la silhouette dans son manteau tourné, tandis que les ombres semblaient tendre leurs mains vers sa fille. « Elle a du mal à dormir, » dit-il. « Et elle est devenue plus silencieuse. Mais dès que je lui demande, elle se referme. » Madame Reynolds hocha la tête. C'est fréquent quand les enfants ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent. Le poids de ce qu'elle ne dit pas flotte entre nous. Monsieur Anderson, continua-t-elle avec une douceur nouvelle, j'enseigne depuis 15 ans et parfois les enfants nous disent des choses à travers leur art qu'ils ont peur de dire à haute voix. Parfois, les personnes qui leur sont proches ont du mal à voir ce qui est juste devant elles, parce que la vérité est trop impensable. James termina sa phrase, la voix rauque. Sophie apparut à ses côtés, ses fournitures d'art rangées, sa petite main cherchant la sienne. Madame Reynolds lui jeta un regard long qui en disait plus que des mots. « Merci », dit James en prenant le dessin pour le mettre dans la voiture. Dans la voiture, Sophie resta silencieuse, mais c'était un silence différent, presque paisible, comme si la seule présence de James suffisait à la rassurer. Il la regarda dans le rétroviseur, cette enfant précieuse qu'il avait juré de protéger, et il sentit quelque chose se cristalliser dans sa poitrine. Les ombres se refermaient, mais il ne laisserait pas les prendre, pas tant qu'il pourrait se tenir entre elle et la noirceur. Le jour où tout changea commença comme un autre. Sophie était en cours d'art, travaillant sur ce que Madame Reynolds appelait une œuvre d'expression libre. Ses crayons de couleur étaient alignés précisément sur son bureau bleu, noir, rouge et gris, les couleurs qu'elle utilisait le plus souvent désormais. « Sophie, » dit doucement Madame Reynolds en apparaissant à côté de son bureau, « ton oncle est là pour te chercher. » La main de Sophie se figea au milieu d'un trait avec le crayon noir, pressé trop fort sur le papier. Par la fenêtre de la porte de la classe, elle aperçut l'oncle Derek qui signait à la réception, sa veste verte familière faisant tordre son estomac en nœuds. « Je veux attendre papa, »
murmura-t-elle, bien qu'elle sache que ce n'était pas mercredi, papa vient toujours le mercredi. Madame Reynolds se mit à genoux près de son bureau. Ma chérie, dit-elle, le bureau a dit que ta maman avait organisé pour que ton oncle te ramène aujourd'hui, à cause de l'état de tante Linda. Sophie commença à ranger ses crayons, les mains tremblant tellement qu'elle fit tomber le rouge, lequel roula sous son bureau, mais elle ne parvint pas à se forcer à le reprendre. Je ne veux pas y aller, dit-elle d'une voix si faible qu'on eût à peine pu l'entendre. Madame Reynolds inclina la tête, examinant le visage de Sophie. Sophie, y a-t-il quelque chose dont tu voudrais me parler? Sophie pensa aux paroles de l'officier Martinez sur les règles du corps et les signaux d'alerte, pensa au jeu que l'oncle Derek voulait jouer quand personne n'était là, à ces secrets particuliers qui la faisaient se sentir malade et effrayée. Elle commença à parler puis s'arrêta, les mots des « oncle Derek » résonnant dans sa tête. Personne ne te croira de toute façon, tu ne ferais que rendre tout le monde triste et en colère. La porte de la classe s'ouvrit. Voici mon artiste préféré. La voix de l'oncle Derek retentit dans la pièce, faisant sursauter Sophie, prête à partir. Je pensais qu'on pourrait s'arrêter pour une friandise sur le chemin du retour, dit-il. Sophie regarda Madame Reynolds, puis son dessin à moitié terminé, un labyrinthe de corridors sombres sans issue. Je ne veux pas, dit-elle, encore plus fort cette fois. La voix de Sophie, dans le ton de Derek, prit cette nuance qu'elle avait fini par craindre, bien que son sourire restât figé. Ne sois pas difficile, ta mère m'a demandé de venir te chercher, Monsieur Anderson. Madame Reynolds se leva, se plaçant légèrement entre Sophie et Derek. Je ne veux pas empiéter, mais Sophie semble mal à l'aise, peut-être devrions-nous appeler ses parents pour le confirmer. Ce ne sera pas nécessaire, dit Derek d'un ton lisse. Rachel, ma sœur, a déjà réglé cela avec le bureau. Sophie est juste timide aujourd'hui, n'est-ce pas, ma chérie? Il se dirigea vers le sac à dos de Sophie, mais elle le saisit en premier, le serrant contre sa poitrine tel un bouclier. Non, dit-elle, et cette fois sa voix était ferme. Je ne veux pas aller avec toi. Le silence qui suivit était lourd. Le sourire de Derek vacilla un instant, révélant quelque chose qui fit reculer Sophie dans sa chaise. Sophie, dit-il, sa voix douce comme du miel, mais ses yeux étaient durs, tu fais une scène. Nous ne voulons pas cela, n'est-ce pas? Tu te souviens de nos conversations spéciales sur comment être une bonne fille? Madame Reynolds se dirigea vers son bureau et prit son téléphone. Je pense que je devrais appeler Monsieur Anderson. Ce n'est vraiment pas nécessaire, commença Derek, mais Sophie l'interrompit avec quelque chose qui surprit même elle. J'ai dit non, s'écria-t-elle haut et fort. Je ne veux pas aller avec toi, je ne veux pas jouer à tes jeux, je veux mon papa. D'autres élèves regardaient maintenant. Madame Reynolds composait déjà son numéro, les yeux ne quittant jamais le visage de Derek, et Derek, l'oncle Derek, qui avait toujours semblé si grand et effrayant, paraissait soudain petit et incertain. Sophie était visiblement bouleversée. « J'appelle son père », dit fermement Madame Reynolds. Derek recula vers la porte, son masque amical se fissurant. « C'est ridicule. Rachel va entendre parler de ça. » Après son départ, Sophie se mit à trembler si fort que ses dents claquaient. Madame Reynolds l'enveloppa dans une couverture douce qu'il gardait dans le coin lecture, parlant doucement au téléphone. « Monsieur Anderson, ici Madame Reynolds de l'école élémentaire Millbrook. Il y a eu une situation avec Sophie. » « Oui? Non, elle est en sécurité, mais je pense que vous devriez venir immédiatement. » Sophie serra son sac à dos, sentant le poids de ce qu'elle avait fait, se murmurant encore à elle-même qu'elle avait dit non, qu'elle avait vraiment dit non, exactement comme l'avait enseigné l'officier Martinez. Mais maintenant, tout le monde serait en colère, maman serait contrariée, tante Linda pleurerait et l'oncle Derek. Sophie. Madame Reynolds, agenouillée à nouveau à côté d'elle, dit « Ton papa est en route. Tu as été très courageuse, tu comprends? Très, très courageuse. » Sophie hocha la tête, mais elle ne pouvait s'empêcher de trembler. Elle avait enfreint la règle la plus importante, elle avait refusé. L'oncle Derek avait failli dévoiler leur secret spécial. Que se passerait-il maintenant? Peux-tu me dire pourquoi tu ne voulais pas aller avec ton oncle? Demanda doucement Madame Reynolds. Sophie regarda le visage bienveillant de son institutrice, puis son dessin inachevé au corridor sombre. Elle pensa à toutes les choses qu'elle voulait dire sur le nœud de peur qui vivait dans son ventre, sur la façon dont les jeux de l'oncle Derek la faisaient se sentir sale et effrayée, mais les mots ne venaient pas encore. À la place, elle murmura simplement « Il n'est pas en sécurité ». Madame Reynolds hocha la tête, comme si ces trois mots lui disaient tout ce dont elle avait besoin. Peut-être était-ce vrai.
Elles restèrent ensemble en silence jusqu'à ce que James arrive, essoufflé et en sueur. Lorsque Sophie le vit dans l'embrasure de la porte, quelque chose en elle se brisa. Elle se précipita vers lui en sanglotant, tous ces morceaux soigneusement rassemblés se désagrégeant enfin. « Papa » pleura-t-elle en s'agrippant à sa chemise. « J'ai dit non, répéta-t-elle, exactement comme la policière nous l'avait appris. James la serra contre lui, son cœur battant contre son oreille. « Tu as fait exactement ce qu'il fallait, Sophie, exactement ce qu'il fallait. » Au-dessus d'eux, il rencontra l'expression grave de Madame Reynolds. À cet instant, toutes ses suspicions, toutes ses peurs se cristallisèrent en une certitude terrible. La tempête était sur le point d'éclater. Le trajet de retour de l'école élémentaire Millbrook fut silencieux, lourd de motus. James n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à Sophie dans le rétroviseur, la regardant fixer la fenêtre, ses petites mains tremblant encore légèrement. Son téléphone bourdonnait en continu, des appels manqués de Rachel, des textos de Derek tentant d'expliquer le malentendu. Il l'éteignit. Lorsqu'ils arrivèrent dans l'allée de la maison, Rachel était déjà là, arpentant le porche avant. Sophie se tendit dans son siège. « On ne peut pas rentrer ?» murmura-t-elle. « S'il te plaît, papa, nous devons. »« Ma chérie, dit doucement James, je suis là, je ne te laisserai pas seule. » Rachel se précipita vers la voiture dès qu'ils en descendirent. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, James ?» appela Derek, furieux. Il m'a appelé, complètement bouleversé, en disant que l'école l'accusait de... Elle ne put même pas terminer la phrase. « Pas ici, » dit fermement James, remarquant comment Sophie se pressait contre sa jambe à l'intérieur. Une fois à la maison, Sophie tenta de monter à l'étage, mais Rachel attrapa son bras. « Mademoiselle, vous devez expliquer pourquoi vous avez traité votre oncle de cette façon. » Rachel. La voix de James était empreinte d'un avertissement. « Laisse-la tranquille. »« Non, ça dure depuis trop longtemps, ta paranoïa infecte notre fille. » James, Derek est de la famille. Je ne veux plus jouer à ces jeux. Sophie éclata en sanglots, les larmes coulant sur son visage. Je ne veux pas de ces secrets spéciaux. Le visage de Rachel pâlit. De quoi parles-tu, Sophie? Quel jeu? Mais Sophie se libéra et monta en courant à l'étage, le bruit de sa porte claquant résonnant dans toute la maison. James se précipita pour la suivre, mais Rachel attrapa son bras. Qu'est-ce que tu lui as mis dans la tête? Exigea-t-elle. Derek ne ferait jamais ça. C'est son oncle, il l'aime, n'est-ce pas? La voix de James devint mortellement calme. Alors pourquoi notre fille a-t-elle crié de terreur au lieu d'aller avec lui aujourd'hui? Pourquoi fait-elle des cauchemars? Pourquoi chaque dessin qu'elle fait ces derniers temps ressemble-t-il à un cri d'aide? Elle fait juste ce que font les enfants, répliqua Rachel, mais il y avait un tremblement dans sa voix. Derek a eu des problèmes quand il était plus jeune, mais il a reçu de l'aide, il a changé. James fixa sa femme. Quel problème, Rachel? Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Le visage de Rachel se décomposa. Ce n'était rien, juste quelques rumeurs sur lui et la fille de notre cousine, mais elles n'ont jamais été prouvées. La famille a géré ça en interne, la famille a géré ça. James se sentit mal, comme si tu essayais de régler cela maintenant. Tu ne comprends pas. La voix de Rachel se brisa. Notre famille, on ne met pas notre sale linge dans le panier, on se protège les uns les autres, on se protège. Protège Sophie à l'étage, rugit James, faisant reculer Rachel. Il pouvait entendre Sophie pleurer. James baissa la voix, mais ses mots restaient tout aussi intenses. Notre fille est terrifiée, Rachel, elle a 7 ans et elle porte en elle des secrets spéciaux qui la font trembler de peur. Et tu es préoccupée par la protection de ton frère? Tu ne sais pas ce que cela ferait à cette famille si ces accusations sortaient. Rachel supplia, le mariage de Derek, son emploi au centre jeunesse. Centre jeunesse, ajouta James. La pièce se mit à tourner. Il travaille avec des enfants. Un coup à la porte les fit tous deux se figer. À travers la baie vitrée, ils virent Derek debout sur le porche. Non, dit James alors que Rachel se dirigeait vers la porte. Il n'entre pas dans cette maison, c'est mon frère. James, nous devons en parler en famille, en famille. James rit amèrement, comme si ta famille en avait déjà parlé, ce qui s'est passé avec la fille de ta cousine. La main de Rachel se figea sur le heurtoir, pour la première fois un doute réel apparut dans ses yeux. Maman, la petite voix de Sophie monta de l'étage, s'il te plaît, ne le laisse pas entrer, s'il te plaît. Rachel regarda sa fille, vraiment la regarda, et quelque chose sembla se briser en elle. Elle recula de la porte. Va-t'en, Derek, cria-t-elle d'une voix tremblante, pas ce soir.
On pouvait entendre la voix de Derek à travers la porte, maintenant toujours d'un ton amical qui paraissait désormais si sinistre. « Allez, Rachel, tu sais que Sophie est juste confuse. Laisse-moi expliquer. »« Va-t'en » hurla Rachel, surprenant tout le monde. Il y eut un silence sur le porche, puis le son de pas s'éloignant. Rachel s'effondra contre le mur, des larmes coulant sur son visage. « Oh mon Dieu, murmura-t-elle, oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Qu'est-ce que je lui ai laissé faire ?» James était déjà à mi-chemin de l'escalier vers Sophie, qui se tenait tremblante dans son pyjama, serrant son éléphant en peluche. « Papa » demanda-t-elle d'une petite voix, « c'est fini ?» James la prit dans ses bras, sentant son cœur battre contre sa poitrine. « Presque, ma chérie, il y a juste une chose de plus que je dois faire. » Il la conduisit dans sa chambre, où Rachel se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage ruisselant de larmes. « Reste avec elle, dit-il à sa femme. Ne la perds pas de vue. »« Où vas-tu » demanda Rachel, bien que ses yeux disaient qu'elle savait déjà. James reprit son téléphone et le ralluma. « J'appelle la police. Ça se termine ce soir. » En composant le 911, il pouvait entendre Rachel parler doucement à Sophie, les sanglots de leur fille cédant finalement la place à des gémissements épuisés. La voix du répartiteur, calme et professionnelle, parvint au téléphone. « 911, quelle est votre urgence ?» James prit une profonde inspiration, repensant à tous les signes qu'il avait vus, à tous les avertissements qu'il avait essayé d'ignorer. « Plus jamais. Je dois signaler un prédateur d'enfants, » dit-il fermement, « et j'ai des raisons de croire qu'il y a d'autres victimes. » La détective Sarah Martinez, ou la même officier qui avait fait la présentation sur la sécurité à l'école de Sophie, était assise en face d'eux dans la salle familiale du poste de police. L'espace avait été conçu pour être réconfortant, avec des couleurs douces et du mobilier confortable, mais rien ne pouvait apaiser la tension qui emplissait l'air. Sophie était assise entre ses parents sur un canapé moelleux, serrant son éléphant préféré contre sa poitrine. Elle n'avait pas parlé depuis leur arrivée, mais sa main agrippant celle de James ne s'était pas desserrée. « Sophie, dit doucement la détective Martinez, tu te souviens de moi de ta classe ?» Un léger hochement de tête. « Tu as été très courageuse aujourd'hui en disant non quand tu te sentais en danger. Peux-tu me parler de ça ?» Sophie leva les yeux vers James, puis vers Rachel, qui n'avait guère cessé de pleurer depuis qu'ils avaient quitté la maison. « Ça va, bébé, » murmura Rachel, « nous sommes là. Oncle Derek. » La voix de Sophie était à peine audible. « Il a des jeux spéciaux, des jeux secrets, » maintint la détective Martinez d'une voix calme et posée. « Peux-tu nous en parler ?» Sophie commença à parler, d'abord hésitante, puis en déversant une avalanche de mots qui semblaient se bousculer. James sentit la main de Rachel se serrer contre son bras avec force, douloureuse. Les détails que leur fille partageait, des caresses qui la mettaient mal à l'aise, le fait de devoir garder des secrets, des menaces enveloppées de mots doux, ou lui donnaient envie de vomir. « Tu n'as rien fait de mal », rassura la détective Martinez, « quand tu t'es tue, ce n'était absolument rien. Ces jeux ne sont pas de ta faute. Mais maintenant, tout le monde est triste. » « Juste comme il l'a dit, » murmura Sophie, « on ne sera pas triste à cause de toi. Nous sommes tristes parce que quelqu'un en qui nous avions confiance t'a fait du mal, » dit fermement James. La détective Martinez hocha la tête avec encouragement, puis se tourna vers Rachel. « Madame Anderson, vous avez mentionné plus tôt qu'il y avait eu des incidents précédents. » Le visage de Rachel se décomposa. « J'avais 13 ans quand ma cousine Emily m'a raconté que Derek avait fait des choses similaires avec elle, mais nos parents disaient qu'elle mentait pour attirer l'attention. Ils l'avaient envoyée vivre chez d'autres proches. Je ne l'ai plus jamais revue. Savez-vous où est Emily maintenant ? » « Non, » murmura Rachel. « Dans notre famille, on ne parle pas d'elle, de rien. » « Il y a encore ?» La plume de la détective Martinez se figea sur son bloc-notes. Rachel hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. Au fil des ans, il y a eu des rumeurs, la fille d'un voisin, une fille dans son collège, mais à chaque fois, nos parents gardaient le silence, le déplaçaient dans une autre école, une autre ville. Ils disaient qu'il était perturbé, qu'il avait juste besoin d'aide et de son emploi actuel au centre jeunesse. « Oh mon Dieu !» Rachel porta ses mains à sa bouche. « Les enfants là-bas !» continua la détective Martinez en parlant dans son radio pour dépêcher des agents au centre jeunesse immédiatement, puis se tourna à nouveau vers Sophie. « Sophie, j'ai encore une question importante. Ton oncle a-t-il déjà pris des photos pendant ces jeux ?» Sophie hocha lentement la tête. Sur son téléphone, il disait que c'était nos souvenirs spéciaux. James dut quitter la pièce, se rendant aux toilettes juste à temps pour vomir violemment.
À son retour, la détective Martinez montrait à Sophie une collection d'animaux en peluche, lui laissant en choisir un à emporter chez elle. Nous devrons faire un entretien plus formel, dit-elle à voix basse à James et Rachel pendant que Sophie examinait les jouets, mais pour l'instant, il y a quelque chose que vous devez voir. Elle les conduisit à son bureau, où son ordinateur affichait une base de données policière. Derek Anderson a un casier judiciaire de mineur scellé dans l'Ohio et 2 accusations de maltraitance, aucune condamnation. Il a déménagé en Pennsylvanie après cela, une autre accusation est survenue, les charges ont été abandonnées quand la famille n'a pas coopéré, puis dans le Maryland, en Virginie et enfin ici. Il fait ça depuis des décennies, déclara James, hébété, se rappelant qu'il changeait de lieu et qu'à chaque fois, les familles gardaient le silence, confirmait la détective Martinez, jusqu'à aujourd'hui. Rachel poussa un cri semblable à celui d'un animal blessé. Je savais, au fond de moi, je savais, mais c'était mon frère et nos parents disaient toujours que c'était un schéma courant dans les familles, dit doucement la détective Martinez. Le désir de protéger, de garder les choses privées, mais cette protection profite souvent à la mauvaise personne. Ils retournèrent dans la salle familiale où Sophie s'était endormie sur le canapé, serrant à la fois son éléphant et un nouveau pingouin en peluche. Nous l'arrêtons ce soir, assura la détective Martinez, et cette fois, avec le témoignage de Sophie et les preuves sur son téléphone, il ne pourra pas simplement déménager et recommencer. Alors que James portait sa fille endormie jusqu'à la voiture, il ressentait le poids de ce qui les attendait, les entretiens, le procès, la longue route de la guérison. Mais Sophie avait montré plus de courage que n'importe quel adulte de sa vie, brisant enfin un cycle de silence qui avait protégé un prédateur pendant des générations. Dans la banquette arrière, Sophie se remua légèrement. « Papa ? » ?»« Oui, ma chérie. »« L'oncle Derek va-t-il partir ?»« Oui, » dit fermement James, « pour très longtemps. »« Bien, » murmura Sophie en se rendormant. « Je ne veux plus garder de secret. » Rachel attrapa la main de sa fille, la voix épaisse de larmes et de détermination. « Plus de secrets, promit-elle, plus jamais. » Les jours qui suivirent l'arrestation de Derek bouleversèrent leur monde, le divisant en avant et après. Linda, encore affaiblie par une pneumonie, dut être sédatée en apprenant la vérité sur son mari. Les parents de Rachel arrivèrent du Connecticut, apportant avec eux leurs outils bien rodés de déni et de minimisation. « Il doit y avoir une erreur », insista la mère de Rachel autour d'un thé dans leur cuisine, tandis que Sophie jouait à l'étage dans sa chambre. « Jamais seule, dit-on désormais, toujours avec James ou Rachel à proximité. Derek avait toujours été sensible, incompris, comme Emily avait été incomprise, dit Rachel d'une voix nouvelle, tranchante et impitoyable, comme tous ceux dont nous avions ignoré les avertissements. Ce n'est pas comme ça, intervint son père. Nous avons géré ces situations. Tu n'as rien géré, répliqua Rachel en claquant les mains sur la table, faisant trembler les tasses. Tu l'as juste déplacé, lui as donné de nouveaux terrains de chasse et j'ai laissé Sophie. Sa voix se brisa. J'ai laissé ma propre fille devenir sa proie parce que j'étais trop lâche pour affronter la vérité. À l'étage, James s'assit dehors, devant la chambre de Sophie, écoutant sa conversation avec sa nouvelle thérapeute, le docteur Sarah. Ils avaient trouvé quelqu'un qui se spécialisait dans les traumatismes chez les enfants, qui savait aider les tout-petits à surmonter des expériences qu'ils n'auraient jamais dû affronter. « Puis-je te montrer mon nouveau dessin ?» La voix de Sophie se fit entendre à travers la porte entr'ouverte. Il y eut un bruissement de papier. « C'est beau, Sophie, » dit chaleureusement le docteur Sarah. « Le ciel est tellement plus lumineux que sur tes autres dessins, papa dit que les choses sombres ne peuvent plus me faire de mal, » expliqua Sophie, « et maman ne me force plus à embrasser qui je ne veux pas. » James ferma les yeux, sentant les larmes monter, ils l'avaient tous tellement laissé tomber, et pourtant, elle trouvait encore des moyens de guérir, de faire confiance, d'avancer. Le son de voix élevées venant d'en bas se fit plus fort. Les parents de Rachel partaient, ou étaient invités à partir, d'après le ton. « Vous détruisez cette famille, » disait la voix de sa mère en montant les escaliers, « pense à Linda, à la réputation de Derek. Dégagez !» La porte d'entrée claqua. La conversation avec le docteur Sarah continua, calme et posée, créant un espace sûr où une petite fille pouvait commencer à comprendre que rien de tout cela n'était de sa faute. Le téléphone de James vibra, un texto de la détective Martinez, d'autres victimes se manifestent. 3 filles du centre jeunesse, 2 anciennes voisines, Emily a enfin répondu à notre appel. Il tapa, combien encore ? Des décennies de silence se brisent, fut la réponse. Rachel apparut en haut de l'escalier, le visage maculé de larmes mais résolu.
Elle s'assit à côté de James, lisant les textos par-dessus son épaule. « J'ai retrouvé Emily », dit-elle doucement. Sur Facebook, elle est en Oregon maintenant. Elle dit qu'elle est fière de Sophie, d'avoir été plus courageuse que nous tous, ajouta-t-elle. Depuis la chambre de Sophie, on entendit un léger rire, un vrai rire, quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps. Le docteur Sarah enseignait à Sophie un jeu sur les limites, sur les contacts sûrs versus les contacts non sûrs, en utilisant des peluches pour démontrer. L'audience préliminaire est prévue pour la semaine prochaine, murmura James. Ils veulent que Sophie témoigne. Rachel se tendit. Elle n'est qu'un bébé, elle est plus forte que nous ne le pensons, répondit James, mais elle ne doit pas le faire seule, plus maintenant. Ils s'assirent ensemble, épaule contre épaule, écoutant la voix de leur fille devenir plus forte, plus assurée, alors qu'elle travaillait à travers son traumatisme avec le docteur Sarah. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, projetant de longues ombres, mais celles-ci n'étaient plus aussi effrayantes. Sophie apprenait que les ombres ne pouvaient pas lui faire de mal, seuls les individus qui s'y cachaient pouvaient, et elle n'était plus en train de se cacher. Le tribunal avait été conçu pour être moins intimidant pour les témoins enfants, mais cela restait accablant. Sophie était assise dans une salle spéciale, connectée par vidéo, serrant son éléphant en peluche, tandis que le docteur Sarah était assise à côté d'elle à l'écran. Elle pouvait voir le juge, les avocats, et dans un coin, James et Rachel, se tenant la main si fort que leurs jointures blanchissaient. L'oncle Derek était également présent, mais la caméra était positionnée de sorte que Sophie n'ait pas à le voir. « Sophie, » dit doucement le procureur, « peux-tu nous parler du jour où tu as dit non à l'école ?» Sophie regarda le docteur Sarah, qui hocha la tête avec encouragement, puis l'écran où ses parents étaient assis ou le visage de sa mère, taché de larmes mais fier, et les yeux de son père ne la quittant jamais. « Je ne voulais pas aller avec lui, » dit-elle, d'une voix petite mais claire. Madame Reynolds nous a appris à parler des couleurs en cours d'art plastique, comment certaines te font te sentir en sécurité et d'autres non. L'oncle Derek, il faisait tout paraître sombre, poursuivit Sophie. Au fur et à mesure qu'elle parlait, d'autres voix se joignirent à la sienne, et Emily, désormais mère, témoigna par vidéo en direct d'Oregon. 3 filles du centre jeunesse, chacune serrant sa propre peluche, partagèrent des histoires qui faisaient écho à celles de Sophie. Linda, qui paraissait toujours fragile, parla d'images troublantes trouvées sur le téléphone de Derek, mais c'est le témoignage de Rachel qui changea l'atmosphère dans la salle d'audience. « Nous avons protégé la mauvaise personne », dit-elle en regardant directement son frère pour la première fois depuis son arrestation. « Nous avons choisi le silence plutôt que la sécurité, le déni plutôt que la vérité. J'ai regardé ma fille dessiner sa peur en noir et gris, et j'essayais de me convaincre que tout allait bien. » Mais la voix de Sophie, celle de Rachel, se brisa puis se renforça. Sophie a fait preuve de plus de courage que nous tous, elle a tracé une ligne, elle a dit non, et ce faisant, elle s'est sauvée elle-même et a sauvé d'autres qui auraient pu être les prochaines. Le procès dura 4 jours. L'avocat de Derek tenta de présenter les incidents comme des malentendus, les familles comme ayant réagi de façon excessive, mais il y avait trop de voix désormais, trop d'histoires qui ne pouvaient plus être enterrées sous des secrets familiaux et des sourires forcés. Lorsque le verdict tomba coupable sur toutes les charges, Sophie était en séance d'art-thérapie, peignant avec des jaunes et des bleus éclatants. « Qu'est-ce que tu dessines » demanda le docteur Sarah. « Sophie, » dit-elle en ajoutant des stries oranges, « maman dit qu'Emily vient nous rendre visite le mois prochain. Elle a une fille, ma ? Puis-je lui montrer mon atelier d'art ?» Ce soir-là, ils eurent un dîner de famille différent. Emily et sa famille avaient envoyé un message vidéo, et Linda se joignit à eux, apprenant doucement à construire une vie sans l'homme qu'elle croyait connaître. Les parents de Rachel avaient envoyé une lettre, mais elle resta non ouverte sur le manteau. La guérison viendrait en son temps, si tant est qu'elle vienne. « J'ai quelque chose pour toi », dit James à Sophie après le dîner, en sortant un nouveau jeu de crayons de couleur professionnelle. « Madame Reynolds dit que tu es prête pour ceci. » Sophie passa ses doigts sur les crayons, les disposant dans l'ordre de l'arc-en-ciel, pas seulement des noirs et des gris, mais toutes les couleurs imaginables. « Puis-je dessiner notre famille » demanda-t-elle. « Bien sûr, ma chérie » répondit James. Ils regardèrent Sophie travailler, son petit visage sérieux de concentration. Quand elle eut terminé, elle leva son dessin. Il représentait leur maison, mais cette fois avec un ciel bleu vif, et devant, 3 silhouettes, Sophie, James et Rachel, entourées d'une lumière dorée qui semblait les protéger. Pas d'ombre, pas de figures séparées, pas de coins sombres, juste une famille redéfinie et plus forte pour avoir affronté la vérité ensemble.
Voulez-vous que je continue avec le chapitre final, 1 an plus tard? Sophie se tenait dans la galerie d'art de l'école élémentaire Millbrook, entourée de dessins et de peintures d'élèves du district. Son œuvre était accrochée au centre, un triptyque que Madame Reynolds l'avait aidé à encadrer spécialement pour l'exposition. Le premier panneau montrait une maison la nuit, des ombres s'infiltrant de tous côtés. Le second représentait une petite silhouette debout, affirmant « non » en lettres rouges et audacieuses. Le troisième, celui qui faisait toujours serrer la gorge de James, montrait une famille baignée par un lever de soleil, les ombres se retirant. « Tu l'as fait, Sophie », dit Émilie doucement, se tenant aux côtés de sa nièce. Émilie avait ramené sa famille de l'Est, à seulement 1 heure, rompant des décennies de distance imposée. Sa fille Maya était désormais la compagne constante de Sophie, les 2 filles partageant un lien que leur mère n'avait jamais eu l'occasion de forger. Linda se tenait de l'autre côté de Sophie, la main reposant doucement sur son épaule. L'année écoulée avait été difficile pour elle, mais elle avait trouvé la force en soutenant les familles des victimes, transformant sa douleur en dessin. Madame Reynolds dit que mon art aide d'autres enfants, dit Sophie en regardant un groupe d'élèves se rassembler autour de son exposition. Je l'utilise maintenant dans mes cours sur la sécurité. Rachel, qui venait de parler avec la détective Martinez à proximité, se joignit à elle. Les 2 femmes avaient formé une alliance inattendue, œuvrant ensemble pour créer de nouveaux programmes de sécurité pour enfants dans les écoles de l'État. Le témoignage de Rachel lors du procès de Derek a inspiré d'autres familles à briser leur propre cycle de silence, dit-elle. Le surintendant veut exposer ton travail dans d'autres écoles, dit Rachel à Sophie. Ça te va? Sophie réfléchit, faisant tournoyer un de ses crayons de couleur, elle en gardait toujours au moins un dans sa poche, mais désormais, ils étaient de couleur vive et non plus seulement sombres. Est-ce que ça aidera d'autres enfants à être courageux? Demanda-t-elle. Je pense que ça l'a déjà fait, répondit James en rejoignant sa famille, hochant la tête en direction d'un petit groupe d'enfants et de parents discutant avec le docteur Sarah près de la table des rafraîchissements. Ils venaient du centre jeunesse, des familles qui s'étaient manifestées après le témoignage de Sophie pour retrouver leur propre voix. La détective Martinez leur avait dit hier que l'affaire de Derek avait ouvert des enquêtes dans 3 autres États. D'autres survivants se manifestaient, d'autres familles choisissant la vérité plutôt que le silence. Les répercussions du courage d'une enfant continuaient de se propager. Sophie, Maya, appela quelqu'un de l'autre côté de la pièce, venez voir ce que Madame Reynolds nous montre. Sophie leva les yeux vers ses parents, cherchant leur approbation, avant de rejoindre sa cousine. Les 2 filles se blottirent avec leur professeur d'art, qui leur montrait une nouvelle technique de peinture, quelque chose de très coloré. « Elle guérit vraiment, n'est-ce pas ?» dit doucement Linda en regardant Sophie rire de quelque chose. « Nous guérissons tous » murmura Maya. « Rachel » répondit-elle en serrant la main de Linda. James regardait sa fille, se rappelant l'enfant effrayé qui se coloriait en gris autrefois. Maintenant, elle aidait à créer une fresque pour l'entrée de l'école. Un lever de soleil éclatant avec les mots « Ta voix compte » peint en couleur arc-en-ciel. Monsieur et Madame Anderson, une femme s'approcha d'eux timidement. « Je suis désolé de vous interrompre, mais ma fille vient de commencer une thérapie à cause de l'art de Sophie. » En voyant ce premier panneau, elle a enfin trouvé un moyen de nous dire ce qui se passait chez son oncle. « Je voulais simplement vous dire merci. » Rachel serra la femme dans ses bras sans hésiter, les 2 pleurant et riant à la fois. Autour d'elle, la galerie d'art grouillait de vie et de conversation, alors que d'autres familles partageaient leurs histoires, trouvant la force de briser le silence ensemble. La voix de Sophie résonnait, claire et joyeuse, expliquant son œuvre à un groupe d'élèves. « Vous voyez, les ombres semblent effrayantes, disait-elle, mais elles ne peuvent pas vous faire de mal si vous êtes assez courageux pour parler, et il y aura toujours des gens qui vous croiront et vous aideront à retrouver la lumière. » James sentit les mains de Rachel se glisser dans les siennes en regardant leur fille, qui n'était plus une victime mais une survivante, dont le courage avait ouvert la voie à d'autres. Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs brillantes, mais à l'intérieur, dans cet espace empli d'art, de vérité et de guérison, il n'y avait plus d'ombre à craindre, seulement la chaleureuse lumière d'une famille redéfinie, d'un silence brisé, d'un amour renforcé pour avoir affronté l'obscurité et choisi de briller malgré tout. Sophie regarda ses parents et sourit, un vrai sourire, éclatant comme les couleurs qu'elle utilisait désormais pour raconter son histoire, et dans ce sourire se trouvait tout ce pour quoi il s'était battu, la sécurité, la vérité et la certitude inébranlable que sa voix, une fois trouvée, ne pourrait jamais être réduite au silence.